Bienvenue dans l'épisode 7 de Small Caps Value, la série qui cherche des pépites et qui veut faire 30% de performance annualisée. Pour l'instant, mon portefeuille tient bien cet objectif des 30%. En effet, comme tu peux le voir, grâce aux dividendes de Total Gabon, je suis à 30% de rendement sur mon CTO. Aujourd'hui, dans cet épisode 7, on se retrouve pour analyser la société SAS Dragon. C'est une société hongkongaise d'une capitalisation de 336 millions de dollars. Cette société est spécialisée dans la distribution des composants électroniques et des semi-conducteurs. Ce qui est vraiment intéressant avec cette société, c'est son dividende. En effet, en 2023, son dividende était de 10%. De même, sur les 5 dernières années, sa performance en incluant ses dividendes est de 161%. Si on prend le S&P 500, la performance sur les 5 dernières années est de 100%. Le but de cette vidéo est de voir si cette société correspond à mes critères et si cette action vaut le coup d'être achetée. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses de vidéos. Laisse un like et un commentaire pour soutenir la chaîne et pour donner de la visibilité à cette dernière. SAS Dragon est spécialisé dans la distribution et la vente des composants électroniques et des semi-conducteurs. Cette société hongkongaise intervient majoritairement en Asie. En effet, tu peux le voir, la majorité de son chiffre d'affaires vient de Hong Kong avec 9 millions de ventes, suivi par la République de Chine avec 3 millions et enfin Taïwan avec 235 000 dollars hongkongais de vente. D'après son site internet, SAS Dragon est un leader de la distribution des semi-conducteurs et des composants électroniques en Asie. La volonté du groupe est de devenir leader dans son secteur. SAS Dragon fournit ses composants à de nombreuses sociétés célèbres. Ici, tu peux voir les différents composants qui sont vendus par SAS Dragon. La majorité de ces composants sont utiles pour la fabrication des téléphones, des télévisions ou des écrans LED. Concernant l'avenir du secteur des composants électroniques et des semi-conducteurs, le groupe attend pour 2024 une hausse du marché des smartphones de 4%, ce qui va grandement contribuer à la croissance de son chiffre d'affaires. Il en va de même pour les composants électroniques qui est fortement boosté par notamment l'intelligence artificielle pour les PC, notebooks et tout ce qui se rapporte aux applications sur les smart homes. Malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le groupe reste conscient sur sa place sur le marché et a confiance en son avenir et peut s'appuyer sur ses relations commerciales avec ses nombreux clients. Concernant son analyse fondamentale, d'une part, son PER est bien inférieur à 7, son price to book value est de 0,43, cela veut dire qu'il y a une décote de 17% sur sa valeur comptable. Son ratio VE sur CA et VE sur EBITDA correspondent bien à mes critères parce qu'ils sont respectivement inférieurs à 1 et 7. En 2023, son endettement net est négatif, cela veut dire que SAS Dragon dispose d'un excès de cash sur cette période. Le point noir pour SAS Dragon est que son chiffre d'affaires est très cyclique et il nous faudra regarder quels sont les facteurs qui influencent justement ce chiffre d'affaires. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que son free cash flow reste positif et qu'il est même croissant sur les 2 dernières années, ce qui veut dire que malgré la baisse de son chiffre d'affaires, cela veut dire que la trésorerie de SAS Dragon augmente. En effet, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que malgré le chiffre d'affaires et malgré le résultat net, ce qui compte à la fin, c'est la création de cash par l'entreprise. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que en 2023, il y a un free cash flow de 1,34 milliard, ce qui veut dire que l'entreprise a réussi à faire rentrer 1,34 milliard dans ses fonds. Le ROE de cette société est élevé. En effet, il est de 20% en 2023. Ce qu'il faudra rechercher, c'est pourquoi il était de 37% en 2021 et qu'est-ce qui a expliqué cette baisse. Concernant les ratios de solvabilité, on peut voir qu'il n'y a rien d'alarmant et que cette société est faiblement endettée. Comme je te l'ai dit, ce qu'il faut avoir en tête avec cette société est qu'elle est très cyclique et qu'il faudra vraiment rechercher pourquoi son chiffre d'affaires baisse. Ce qui est vraiment intéressant avec cette action, c'est que malgré un chiffre d'affaires cyclique, tu peux voir que depuis 2018, elle verse un dividende qui est très généreux. D'un point de vue graphique, je pense qu'il faut attendre encore quelques séances boursières pour bien voir comment se dessine la tendance à court terme de cette action. En effet, comme tu peux le voir, elle est bien supérieure à sa moyenne mobile à 200 jours. Cependant, on peut voir que sa moyenne mobile à 100 jours est plus basse que sa moyenne mobile à 200 jours. Et là, il faut regarder sur les prochaines séances si cette moyenne mobile à 200 jours va passer sur les deux autres moyennes mobiles à court terme. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il y aura une tendance baissière sur cette valeur. Du coup, il faut attendre quelques semaines pour voir comment agit cette action. En conclusion, cette société est vraiment très intéressante, notamment grâce à son dividende annuel qui est très généreux. Cependant, il faut garder en tête que si tu veux investir dans cette valeur, tu devras connaître à quoi est dû ces baisses de son chiffre d'affaires. En effet, tu ne dois investir que dans des business que tu comprends. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à laisser un like et à commenter pour donner de la visibilité à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.